Un petit message avant la recette, si vous souhaitez soutenir ma chaîne via Patreon, c'est désormais possible. Vous retrouverez le lien en barre d'infos et j'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent mon travail. Que ce soit par le biais de Patreon, que ce soit par le biais de YouTube, merci encore. Et maintenant, passons à la recette. Pour cela, il vous faudra 350 g de farine. Pour cette recette, j'utilise toujours une farine ancienne, riche en protéines. Et 200 g de farine à pain qui contient un mélange de graines. Croyez-moi, ça change tout dans une recette de pain. Mélangez le mélange des deux farines. Ajoutez 5 g de sel, c'est amplement suffisant. Puis mélangez brièvement. Creusez un puits au centre de cette farine. Ajoutez 35 g d'huile d'olive, 20 g de levure fraîche. La mienne est liquide car elle a été décongelée la veille. Il faut savoir que vous pouvez congeler votre levure fraîche jusqu'à 6 mois. Ajoutez ensuite 300 ml d'eau tiède. Et mélangez le tout. Selon la marque et le type de farine que vous choisirez, il est possible que vous deviez ajouter un peu plus de farine ou un peu plus d'eau. Mais ça, vous le constaterez aisément par la texture de la pâte à pain qui doit rester très souple. Je dis le mot pain, mais vous pouvez très bien appeler ça une ficelle ou bien une baguette. C'est une recette très courante en Italie. C'est une recette qui existe aussi en Angleterre, sous un autre format. Et j'y pense, on peut aussi appeler ça une flûte. À la maison, j'utilise plutôt les mots baguette ou bien ficelle. Et ce sont là des ficelles aux olives. Et c'est juste délicieux. Bon, maintenant, on va recouvrir la pâte et on va la laisser reposer pendant 20 minutes. Ensuite, vous allez étirer la pâte, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, pour la ramener vers le centre. C'est ce qui va permettre à la pâte d'être un peu plus ferme. Laissez reposer à nouveau pendant 20 minutes. Puis ajoutez un mélange d'olive verte et d'olive noire pour qu'en tout, cela fasse 150 g d'olives. Bien évidemment, vous pouvez utiliser simplement des olives vertes, des olives noires, même des olives violettes. Enfin, c'est à votre goût comme d'habitude. Et précision importante, j'ai haché grossièrement mes olives. Et je refais un petit tour où j'étire ma pâte pour la ramener vers l'intérieur jusqu'à ce que mes olives se soient bien mélangées à la pâte. Et c'est le moment de la laisser reposer pendant une nuit, c'est ce que je vais faire, ou bien, si vous êtes beaucoup plus patient que moi, jusqu'à 24 heures. Voilà à quoi ressemble la pâte à pain après une nuit de repos. On voit déjà les petites bulles se former. Je décolle légèrement ma pâte et je la dépose sur un plan de travail préalablement fariné. Et comme c'est une pâte qui reste assez collante, j'ajoute un petit peu de farine par-dessus. Et je recommence une nouvelle fois à ramener les parties étirées
vers l'intérieur pour ensuite la pétrir pendant seulement 2-3 minutes maximum, afin de vraiment exploiter sa souplesse. Coupez en 6 parts ou en 12 parts si vous souhaitez faire des pains plus petits, des portions individuelles par exemple. Mais ici, je vais en découper 6 parts pour avoir 6 morceaux de pain de taille moyenne. Et chose très importante, pensez à torsader vos pâtes à pain. C'est grâce à ça que ça va non seulement vous éviter de faire une entaille dans le pain, mais surtout, ça va permettre de jouer le même rôle, c'est-à-dire de libérer les gaz. Et cuire au four à 220 degrés pendant environ 20 minutes. Et, petite astuce, au dernier moment, c'est-à-dire après avoir préchauffé votre four, déposez un petit récipient rempli d'eau en bas du four. C'est ce qui va créer de la vapeur. C'est cette vapeur qui va enrober le pain d'une forte chaleur très rapide afin qu'il bénéficie d'une extrême souplesse. Et en plus, vous obtiendrez, grâce à cette cuisson à la vapeur, une croûte à pain brillante, dorée et bien croustillante. Attention, ce pain aux olives risque d'être votre préféré. À chaque fois que j'en apporte quand nous sommes invités ou que j'en offre pour certaines fêtes de l'année, ou bien quand on reçoit des amis pour le dîner, j'ai toujours le droit à la même question: peut-on avoir la recette? C'est très simple, même les personnes qui ne sont pas de grands fans des olives adorent ce pain. C'est une recette de famille et croyez-moi, il faut absolument essayer pour comprendre de quoi je parle. Ils sont simplement délicieux. Et le mot n'est pas assez fort encore. Ils se congèlent aussi parfaitement bien. Mais de vous à moi, je crois qu'ils auront disparu avant de pouvoir être congelés. Du coup, je vous conseille de doubler, tripler les doses selon vos besoins afin de pouvoir en sauver quelques-uns, de les congeler parce que ça dépanne vraiment quand vous avez besoin d'un morceau de pain. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.